Bonjour à tous, un plaisir d'être avec vous. Bienvenue dans le cadre d'une célébration de l'église Réactif, une église multisite. Et pour ceux qui sont aujourd'hui dans le bâtiment de l'église de l'Abri, bienvenue à vous. Ceux qui nous regardent en ligne, qui sont peut-être de notre deuxième site, l'église M9 à Montreuil, bonjour à vous et tous les autres qui nous regardent aussi, les replays, etc. J'aimerais juste dire une chose. J'aimerais remercier le directeur technique qui s'appelle David et tous les techniciens, les volontaires qui travaillent pour que les choses se passent au mieux dans tout ce que l'on fait. De temps en temps, j'aime bien comme ça mettre en avant ces personnes-là. Et donc, un grand merci à tous ceux qui font la sono. Et vous verrez, il y a des adolescents, en fait. C'est fou, normalement, les adolescents, c'est ces espèces d'animaux qui ne veulent rien faire de la vie. Mais en fait, ils nous demandent de servir. Donc, certains animaux se trouvent derrière les caméras actuellement. Et c'est assez génial de voir qu'ils sont motivés et qu'ils ont juste envie de s'engager avec nous. C'est juste génial, en fait. Donc, ce ne sont pas vraiment des animaux, en fait, pour moi. Mais voilà. En tout cas, c'est génial de voir tout ça. Tous ces gens-là, il y en a qui sont son, il y en a qui sont caméra, il y en a qui sont à la production, à la réalisation, il y en a qui sont à brancher des câbles, il y en a qui font des lumières et plein de choses. Un grand merci à vous tous. Voilà, ça c'est fait. Troisième partie de cette série, David. David, un personnage historique, parce qu'en fait, on le voit dans des livres d'histoire, et on le voit aussi dans des livres de l'Ancien Testament, dans la Bible. David, un jeune homme. On en a vu des choses avec ce David depuis juste 2 messages, c'est assez incroyable. Beaucoup d'histoires, beaucoup d'événements, c'est presque cinématographique en fait, David. Et c'est pour ça que même la vidéo de présentation, c'est vraiment, il a été considéré comme un héros, hein, presque un super héros en fait, David. On a parlé de lui, il avait 15 ans, c'était un jeune berger, et il a fait des exploits incroyables. Il a tué ce géant Goliath, il a fait d'autres exploits, d'autres missions incroyables. Et la dernière fois, le message numéro 2, donc, on a vu aussi que parfois il a fait des choix, et particulièrement un que l'on a vu ensemble la dernière fois, qui a eu des conséquences terribles. Parce qu'en fait, c'était vraiment pas du tout un homme parfait, c'était vraiment pas du tout un roi parfait, parce qu'en fait, cet homme David, qui était un jeune berger de 15 ans quand il apparaît dans l'histoire, au fur et à mesure du temps, il va devenir roi, il va avoir une importance majeure en fait. Et il sera considéré comme certainement l'un des plus grands rois de l'ancien Israël que l'on voit dans l'Ancien Testament. Assez génial en fait. Et ce qu'on a vu quand il a fait ce choix qui était mauvais, qui a eu des conséquences terribles, on a discuté de ces 3 géants, autres géants que Goliath, qui sont la colère, la solitude et la peur, qui quand elles envahissent un moment où il y a de l'émotion, un choix, un mauvais choix, quand cette colère, cette solitude, cette peur nous envahit, parfois c'est que là, hein, parfois c'est un mélange des 3, c'est explosif, ça nous fait paniquer et on est tout à fait capable de commencer à faire des choses qui vont à l'encontre de ce que l'on considère comme mauvais, à ne pas faire. Parce qu'en fait on est pris de panique. On n'a pas envie de se retrouver seul, on n'a pas envie d'avoir ces peurs. Et la colère nous mène aussi à faire des choix de ce type-là. Et c'est ce que David avait fait. Et les conséquences ont été désastreuses. Aujourd'hui, nous allons voir aussi, il y a une autre histoire autour de ce David, où en fait, il est juste limite de faire quelque chose qu'il ne devrait jamais faire, et que jamais il n'aurait voulu faire en fait. C'est assez terrible, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Beaucoup de détails, d'accord ? Il y a plein de détails dans toutes ces histoires, et j'essaye de ne pas trop m'y perdre. Alors, je vous encourage, pour ceux qui aiment vérifier les détails, etc., parce que j'ai discuté avec des amis très chers qui, en fait, vérifiaient des choses, etc. Prenez des notes, vérifiez après. Et pour ceux qui veulent vérifier si ce que je dis est juste, que ça me rappelle un certain verset de la Bible, vous pouvez obtenir une Bible, c'est 66 livres qui composent la Bible, gratos, parce qu'en fait, la gratos, c'est parce qu'elle n'est pas chère, sinon on vous ferait payer quelque chose. C'est logique, hein, enfin, vous aviez compris. Mais en tout cas, vous pouvez l'obtenir gratuitement et lire par vous-même. Dans ces 66 livres, il y a des aventures de dingue aussi. C'est presque du cinéma parfois. Donc n'hésitez surtout pas à demander à quelqu'un qui a un truc autour du cou, avec un nom écrit dessus, demandez-lui. Vous demandez à cette personne. Je vais essayer de ne pas rentrer dans tous les détails du monde, ok ? Mais on va quand même y aller. Parce que c'est génial en fait. Il y a juste une chose, il y a quelque chose qu'on pourrait appeler la règle d'or. C'est quelque chose que l'on transmet souvent à nos enfants.
Et pas que, en fait. Elle est là. C'est quelque chose que je pense tout le monde connaît. La règle d'or. La règle d'or. Elle arrive. Ça, j'ai eu peur. Il y a plus de 40 diapos aujourd'hui, j'espère que ça va aller pour toi. Merci mon Quentin. La règle d'or est celle-ci. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. C'est ce qu'on aime transmettre à nos enfants. Parfois, on met ça de manière négative. Ne fais pas ce que tu n'aimerais pas. Mais faites aux autres ce que vous voudriez que les autres vous fassent, en fait. Hein, cher enfant, hein, je ne me vois pas du tout le dire à quelqu'un. Et vous non plus, d'ailleurs. Et pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est vraiment tiré de la Bible, en fait. C'est drôle. Vous n'avez pas besoin de croire en Dieu, de lire la Bible, de croire que ça a de la valeur pour vous, pour appliquer ça dans la vie, parce que c'est pas si débile que ça. Hein, de faire aux autres ce que l'on voudrait qu'ils nous fassent, jusqu'à ce qu'ils nous fassent du mal. En fait, quand l'autre nous fait du mal, on a beaucoup de mal à appliquer ça. C'est incroyable. Et du coup, la règle d'or, on la transforme un tout petit peu. Et elle ressemble à ça. Faites aux autres ce qu'ils vous ont fait. Ok? Parce que c'est juste. C'est totalement juste. En fait, parfois, c'est pas forcément moi qui vais rendre l'appareil. Ça arrive à quelqu'un de proche, et du coup, ça m'énerve. Et t'as vu comme il t'a traité? Tu devrais le traiter comme il t'a traité. Ou alors ça vous arrive, mais la dernière chose que vous avez envie de faire, c'est de rendre l'appareil à la vis-à-vis de la personne, parce qu'en fait, vous n'avez pas envie de vous retrouver à nouveau dans le cadre en question, ou devant ces personnes-là. Et vous savez ce qui est fait souvent? C'est terrible. On va rendre l'appareil à quelqu'un d'autre. C'est juste terrible. Parce qu'en fait, on a besoin d'évacuer cette rage que l'on a eue, cette émotion qui est montée en nous, et en fait, on ne peut pas garder pour nous. Et c'est pas juste, et du coup, c'est juste que de le faire payer. Hein, c'est juste. C'est sûr que c'est juste. Et il y a un problème avec ça. Parce qu'en fait, ça nous pousse donc à faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Parce que ce qui est très très drôle, c'est une phrase un peu bizarre, ok, mais elle m'a fait rigoler pour moi. Voilà, on y va. Rendre l'appareil. Le problème de rendre l'appareil. Oui, c'est bon. Le problème de rendre l'appareil, c'est que cela nous rend pareil à celui qu'on ne voudrait pas ressembler. Je recommence. Le problème de rendre l'appareil, c'est que ça nous rend pareil à la personne à qui on ne voudrait pas ressembler. On se met à faire quelque chose que l'autre qu'on n'aime pas nous a fait. C'est incroyable. Pourquoi est-ce que je ferais quelque chose qui quelqu'un d'autre qui est vraiment débile fait? Pourquoi moi est-ce que je le ferais? On ne se pose même pas la question. Pourquoi est-ce que je ferais quelque chose que quelqu'un que je n'aime pas vraiment me fait déjà? Ou a fait à quelqu'un? Pourquoi? Et on se trouve tous dans cette situation-là de faire quelque chose à quelqu'un que je n'avais pas prévu normalement de faire, mais je le fais parce qu'on me l'a fait, c'est juste, non, juste. Tout ceci, c'est le contexte de l'histoire que nous allons voir aujourd'hui avec David. Vous allez voir que c'est en fait assez pratique de faire un peu d'histoire. On y va? Nous sommes 1000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ aujourd'hui. David a vécu plein de choses. Donc il avait ses 15 ans, il a fait des exploits incroyables, et son beau-père, celui qui est devenu plus tard son beau-père, Saül, le roi, le premier roi d'Israël, était extrêmement agacé par la popularité de David. Parce que David, quand il est rentré de tout ça, il est rentré de plein d'exploits. Des gens ont écrit des chansons pour cet homme populaire. Peut-être l'original chanson populaire par Claudius Francius, peut-être. Non. C'est nul. Mais bon, c'était là, il fallait que je le fasse. On a écrit des chansons pour cet homme parce qu'il était tellement fameux. C'était incroyable ce qu'il a fait, magnifique. Et Saül, le roi, qui est après devenu le beau-père, a détesté cette renommée que David avait. Et du coup, il l'a pourchassé. Et David s'enfuit. Parce que David ne veut pas mourir. David a peur. Du coup, il fait les mauvais choix. Ce que nous avons vu la semaine dernière, qui ont des conséquences terribles, ces mauvais choix-là. Et du coup, des gens sont tués à cause de lui.
Et là, il s'enfuit, c'est un fugitif, c'est un hors-la-loi, David. Et il s'en va au loin, il va vivre dans des grottes, il ne sait même plus où il va. Et c'est le contexte où on arrive maintenant. C'est ce qu'on va lire. David est un fugitif, est un hors-la-loi, il n'en peut plus quelque part. Et on arrive dans ce passage, dans le livre de 1 Samuel au chapitre 25. À Mahon vivait un homme très riche qui avait des propriétés dans le village de Carmel. Il possédait 3000 moutons et 1000 chèvres. À cette époque, il se trouvait à Carmel pour la tente de ses moutons. Juste un instant, ça sonne bizarre peut-être pour nous, les 1000 moutons, les 1000 chèvres. C'était un homme vraiment très riche à l'époque. Ça sonne comme « waouh ». Et donc, on se trouve à ce moment-là, à cette époque, il se trouve à Carmel pour la tente de ses moutons. On enchaîne. Cet homme, un descendant de Caleb, s'appelait Nabal. Vous savez que j'aime beaucoup les noms. Et moi, je trouve que c'est un nom où il y a beaucoup de choses derrière. Il y a le tennis, il y a plein de choses. Non, mais c'est assez génial comme nom. Je trouve que c'est Nabal, ce nom. Faut que j'arrête, parce qu'en fait, j'en ai tellement là que c'est horrible. Sa femme, Abigail, était très intelligente et belle, tandis que son mari était dur et méchant. David apprit au désert que Nabal tondait ses moutons. Il chargea 10 de ses hommes d'aller le trouver à Carmel et de le saluer de sa part. David est avec ses hommes, et ils sont nombreux, hein, ils sont au moins 600. Il est là, il se pose et il se dit, tiens, c'est le moment de la tonte des moutons. Alors, la tonte des moutons, pour nous, ça ne sonne pas vraiment forcément grand-chose. Mais la tonte des moutons, c'était the événement pour les éleveurs de l'époque. Parce qu'au moment de la tonte, c'était banco. C'était le moment où, au niveau du chiffre d'affaires, c'était là où tout se passait. Et donc, c'est un moment extrêmement festif, la tonte des moutons, et c'était un moment où, généralement, le propriétaire était plutôt généreux parce qu'il se trouvait très riche, parce que beaucoup d'argent arrivait. Et c'est ça, le moment de la tonte des moutons. Et David se dit, eh les amis, allez le voir pour le saluer. Et vous allez voir, parce qu'il a une requête, en fait, David. Voici comment vous lui parlerez, leur dit-il. Longue vie à toi, que la paix soit avec toi et avec ta maison. Que toutes tes affaires prospèrent. J'apprends qu'on fait la tonte de tes moutons. Tant que tes bergers ont été avec nous, nous ne leur avons fait aucun tort. Rien n'a été dérobé à leurs troupeaux pendant tout leur séjour à Carmel. Cher propriétaire, on a fait super attention à ton troupeau et à tes gens. Parce qu'il faut savoir que les gens qui étaient avec David, c'était des soldats aguerris, c'était vraiment des tueurs, les gars. Ils étaient forts, c'était des bons combattants. Et David était là, installé, il devait voir ses 1000 moutons, 1000 chèvres, ça fait du peuple, hein, et tous les bergers qui devaient s'en occuper, et ceux qui devaient tondre, etc. Et là, il s'est dit, hé, on peut peut-être avoir quelque chose pour avoir été là et avoir protégé des voleurs, des gens de passage, etc., des actes de délinquance qui pouvaient se passer. Il continue. Interroge tes serviteurs, ils te le confirmeront. Puissent donc mes serviteurs trouver également bon accueil auprès de toi, puisque nous arrivons en ce jour de fête. Donne-leur donc, je te prie, ce que tu auras sous la main pour tes serviteurs et ton fils David. Il reconnaît l'autorité de cet homme. Il était riche, c'était un grand propriétaire terrien et de bêtes, de têtes. Et il l'honore, s'il te plaît. Peut-être que dans cette opulence que tu vas vivre aujourd'hui, tu pourrais nous donner un peu, nous qui sommes des fugitifs et on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si tu pouvais nous donner quelque chose. Les jeunes compagnons de David allèrent et répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils attendirent. Nabal leur répondit, « Qui est David ? Qui est le fils d'Isaïe ? De nos jours, il y a trop de serviteurs qui s'enfuient de chez leur maître. Excusez-moi, messieurs, les 10 hommes, là. C'est qui ? » Et en fait, il sait qui c'est, parce que tout le monde le connaît. Vous parlez du fugitif, là ? De ce hors-la-loi ? C'est qui, lui ? Qui est-il pour moi ? Est-ce que j'ai fait appel à lui, moi ? C'est qui ? Je dois l'aider ? Ça va pas, non.
On sait très bien qu'il s'est enfui de son maître. On le sait tous. Il s'est enfui du palais de Saül. Et vous croyez que je vais prendre de mon pain, de mon eau et de ma viande que j'ai fait débiter pour mes tondeurs pour les donner à des gens venus de je ne sais où? Franchement, retournez voir votre maître. Bouge. Je ne suis pas intéressé de vous donner un bout. Vous êtes des fuyards. Vous êtes des hors-la-loi. Les serviteurs de David repartirent et rentrèrent. Ils rapportèrent intégralement à David la réponse de Nabal. Et là, la musique change. Il se passe quelque chose. On est simultané au cinéma, c'est ça. Il y a un événement qui va se passer qui est impressionnant. Alors David ordonna à ses hommes que chacun prenne son épée. C'est radical, c'est simple. Non, très bien. C'est la réponse de l'époque, hein. C'est comme ça. Qu'est-ce qui lui arrive à David? C'est quoi son problème? David est sur le point de péter un plomb. Il ne supporte pas cette réponse. Que chacun prenne son épée, le texte continue. Et chacun a mis son épée à sa ceinture. David aussi ceignit la sienne et partit avec environ 400 hommes, laissant les 200 autres pour garder leurs affaires. Globalement, ça va vraiment mal se passer. Ça va vraiment très très mal se passer. Je ne supporte pas ce qui se passe. Je ne le supporte pas. Vous savez, c'est quelque chose qui revient souvent. David, il est atteint. Il ne va pas bien. Il est poursuivi. Il y a des hommes de Saül, de ce roi, qui le cherchent, qui le chassent et qui veulent le tuer, l'éliminer, l'exécuter, parce que sa renommée est trop grande. Il est insupportable. Il est sous pression, David, il n'en peut plus. Ils sont fugitifs, ils sont hors la loi, ils essaient de rester assez loin des Philistins qui sont les ennemis les plus forts contre Israël, et en même temps, il ne se sent pas très à l'aise dans son propre peuple. Parce que globalement, il est recherché par le roi du peuple. Il n'est pas bien. Et David, il sort de ses gonds. Et vous savez ce qui se passe? Une personne blessée blesse. Ça se passe toujours comme ça. Une personne qui est blessée se met à blesser. On apprend ça aussi quand les gens qui font de la chasse, des choses comme ça. Si tu laisses un animal blessé, cache-toi, monte à un arbre, enfuis-toi. Parce qu'il essaiera de te tuer. J'ai des d'amis qui sont morts parce qu'ils n'ont pas tué un animal et ils ont voulu être... et l'animal blessé s'est retourné vers eux. Et boum! Une personne blessée blesse, une personne chassée chasse. C'est certainement ce qui doit arriver chez David. David, il est chassé depuis quelque temps maintenant. Ça fait quelques années en fait que Saül ne le supporte plus. Parce qu'il était aussi ami avec son fils Jonathan, parce qu'il est marié à une de ses filles, parce que sa renommée grandit toujours, et il est jaloux, Saül, et donc il chasse David. Et David se dit, mais alors moi je vais aller chasser ce Nabal. C'est quoi cette affaire? Mais moi aussi je peux. Moi aussi je peux. Vous savez, la maîtrise de soi et la patience sont des valeurs, des vertus, qui sont comme un muscle, qui sont comme des muscles. Un muscle a besoin d'être entretenu. Surtout quand on travaille dur, il faut s'entretenir. Il faut s'exercer, il faut se décontracter pour ne pas faire de crampes ou de contractures musculaires et autres. Et d'ailleurs, si on ne travaille pas ce muscle, au fur et à mesure du temps, il se ramollit. Et pire, si on ne l'utilise plus du tout, il s'atrophie. La maîtrise de soi et la patience sont comme ces muscles. Ils ont besoin d'être entretenus. Et là, David, son muscle est très fatigué. Il est en train de cramper. Maîtrise de soi, c'est bon. On arrête. J'en peux plus. Je ne veux pas aller plus loin. Alors je vais y aller. Je vais m'en occuper de ce Nabal. Mais dans cette histoire, l'un des serviteurs de Nabal alla informer Abigail, la femme de Nabal, de ce qui s'était passé. Il lui dit, « Voici que David a envoyé des messagers depuis le désert pour saluer notre maître.
Mais celui-ci les a mal reçus. On se rappelle qu'il n'est pas sympa. Hein? Pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont jamais fait aucun mal et rien n'a disparu pendant tout le temps que nous étions auprès d'eux dans la campagne. Ils nous ont protégés comme un rempart, nuit et jour, pendant tout le temps que nous avons passé avec eux auprès des moutons. Ils ont été super. Ils étaient là et on était en confiance parce qu'on n'avait pas de problème. Et il continue. Maintenant, réfléchis bien et vois ce que tu peux faire. Car si tu ne fais rien, certainement il arrivera malheur à notre maître et à toute sa famille. Quant à lui, il a si mauvais caractère, ton mari, qu'on ne peut rien lui dire. Abigail prit tout en hâte. Il faut réagir tout de suite. Il faut réagir tout de suite. Vous allez voir dans cette histoire, c'est assez incroyable. Un homme est sauvé au dernier moment par une femme. Chose qui n'arrive jamais. Hein? Incroyable. Et cette femme-là, elle est hallucinante. Rappelez-vous de ce nom. Incroyable. Il a si mauvais caractère, on ne peut rien lui dire à ton mari. Alors Abigail réagit. Elle prit tout en hâte, voici ce qu'elle prend. 200 pains, 2 outres de vin et 5 moutons déjà préparés, 5 mesures de blé grillé, 100 paquets de raisins secs et 200 gâteaux de figues sèches. Elle chargea le tout sur des ânes et elle ordonna à ses serviteurs, « Passez devant, je vous suis !» Son mari, Nabal, ne savait rien de tout cela. Ce n'est pas forcément un bon conseil, d'accord, pour les couples. On n'est pas obligé de faire comme ça, même si c'est écrit dans la Bible. Bref. Mais dans ce cas-là, c'est pas mal quand même. Ça peut arriver, qu'on n'est pas obligé d'en parler, tout ça. C'est ce que je dis à ma femme quand je veux acheter des trucs, tout ça. Non? Ah, ça marche pas pour ça. Ok. Son mari Nabal, donc, ne savait rien du tout de tout ce qui allait se passer. Et de tout ce qui se passait à l'instant. Même si ça chauffait pour lui. On continue. Installée sur son âne, elle descendait cachée par la montagne. En même temps, David et ses hommes descendaient le versant opposé dans sa direction et elle se trouva bientôt face à eux. Vous savez ce qui va se passer chez David? Un truc incroyable. Un truc que l'on fait tous. Cette espèce de conversation imaginaire que l'on a. Vous savez, pour plus ou moins justifier ce qu'on va faire, ou on est un peu tendu, on est tiraillé entre « je crois que c'est bien ce qu'on va faire qui n'est pas bien ». Vous voyez un peu? Ou c'est tous ces tiraillements que l'on peut vivre. On a une conversation imaginaire dans ce brouillard de choix bizarres. Et David, on va avoir un passage où David va se parler. Et il va se dire, non mais il faut justifier quand même tout ça. Et c'est bien quand même ce qu'on fait. C'est juste. Et tu te rends compte, il est quand même pas cool ce mec. Bon alors nous, quand les gens sont pas cool, on les égorge pas tout de suite. Hein. Mais voyez un peu le contexte. David va bientôt se parler. C'est assez drôle. On continue. David venait justement de se dire à lui-même, c'est donc en vain que j'ai protégé tous les biens de cet homme dans la steppe pour qu'il ne perde rien de ce qu'il possède et il me rend le mal pour le bien. Vraiment? Tout ce qu'on a fait pour lui? Eh les gars, c'est bon. Hein. On peut marcher tranquille, la tête haute. Parce que c'est juste. On lui rend l'appareil. C'est comme ça que ça marche. Allez, on y va. David venait de se dire ça. Le texte continue. Et là, Superwoman. Quand Abigail aperçut David, elle se hâta de descendre de son âne et s'inclinant la face contre terre, se prosterna devant lui. Alors là, c'est bizarre parce que elle est quand même la femme d'un homme super riche. Elle est influente, cette femme. Elle se met devant, elle se prosterne devant un hors-la-loi, un fugitif. Et vous allez voir, il y a du monde là-haut, chez Abigail. Incroyable. Elle se prosterne devant lui, parce que là, elle va avoir un discours hallucinant. Je vous dis, tout le passage que l'on va avoir est tellement utile pour nos vies. C'est incroyable. On continue. Puis elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Mon Seigneur, fais comme si tout cela était ma faute. » Bon, non, t'as rien fait. « Permets à ta servante de t'adresser quelques mots d'explication et daigne écouter ses paroles. Que mon Seigneur ne fasse donc pas attention à ce bon à rien de Nabal. Ne parlez pas comme ça de votre mari.
car vraiment, il porte bien son nom, parce que Nabal veut dire fou insensé. Il s'appelle Nabal l'insensé, et c'est bien vrai qu'il est insensé. Elle est pas cool, hein? Moi, ta servante, je sais pas comment elle parlait. Je n'ai pas vu les serviteurs que mon Seigneur a envoyés, mais j'ai entendu parler. J'en ai entendu parler. Mais maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu t'es toi-même, et que tu l'es toi-même, c'est l'Éternel qui t'a empêché de t'engager dans la voie du meurtre et de te venger toi-même. Hein? Elle prend de l'avance. Ils sont en train de descendre pour exactement faire ça. Ils sont préparés, peut-être qu'il y a des maquillages comme ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils sont prêts, les mecs. Ils doivent être super chauds patates. Hein? Et ils descendent. Et elle a dit, je pense que l'Éternel, c'est lui qui t'a conseillé de ne pas le faire. Ne te venge pas toi-même. Et elle en a, hein, du courage, cette Abigail. Impressionnante. Qu'est-ce qu'elle tient la route? Elle fait peur. Ce qui est assez incroyable de ce qui va se passer avec Abigail, c'est qu'elle va commencer à parler à l'avenir de David. Elle commence à parler de ce que David va devenir. Elle est comme en train de lui parler à lui dans le futur. Parce qu'en fait, il est connu, ce David. Tout le monde sait que c'est un héros. Tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'il est dans la cour de Saül, qu'il est marié à une des filles de Saül. Tout le monde sait qu'il y a des risques majeurs qu'il prenne la tête du pays parce que tout le monde le suit. Tout le monde dit, il en a tué 10 000, l'autre il en a tué que 100 ou 1000. Nul. Mais David, ouh! Et donc elle le sait et elle va commencer à s'adresser au fur et à mesure à l'avenir de David. C'est drôle. Que les ennemis de mon Seigneur et ceux qui lui veulent du mal deviennent comme Nabal. Qu'ils deviennent comme Nabal. Continue. Veuille aussi pardonner la faute de ta servante. Certainement, l'Éternel ne manquera pas d'accorder à mon Seigneur une dynastie stable, car mon Seigneur livre les guerres de l'Éternel. Et si l'on considère toute la durée de ta vie, on ne te trouve coupable d'aucun mal. Si quelqu'un s'avise de te poursuivre pour t'ôter la vie, l'Éternel ton Dieu gardera la vie de mon Seigneur pour que tu restes au nombre des vivants. Si quelqu'un, elle le sait que Saül est en train de s'aviser de le poursuivre pour le tuer, elle le sait déjà. Mais si quelqu'un comme ça veut le faire, il va être stoppé, lui dit Abigail. Tu ne vas pas pouvoir aller très loin, cher monsieur qui veut du mal à David. Parce que l'Éternel a des plans pour lui. Mais il jettera la vie de tes ennemis au loin, comme avec une fronde. Alors là, Abigail, c'est une superstar. Elle est incroyable. En termes de com, elle est... C'est un modèle. Elle est incroyable parce qu'elle fait référence à ce David quand il avait 15 ans. Juste 15 ans, il descend de ses... pas à cheval, mais il descend de sa montagne et il se trouve là devant ce géant Goliath. Et il dit, au nom de l'Éternel, je suis devant toi, toi tu viens avec ton javelot et ton épée. Moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Et juste avec ta fronde, bing, et le mec il est mort et on lui coupe la tête avec sa propre épée. Et elle fait référence à ça. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'elle fait référence aussi à la dépendance que David avait vis-à-vis de Dieu. Mais Dieu, jettera la vie de tes ennemis, David, au loin, comme avec une fronde, comme si c'est Dieu qui prend la fronde. C'est fou. Elle est trop forte. Et là, David, ah là, il prend cher. Ici, elle continue de taper sur l'avenir de David. Il y a cette question fabuleuse que l'on aime poser ici. Et elle est en train de lui poser, en fait. On va y venir, on doit l'afficher. Mais cette question, je la trouve fabuleuse. De tout ça, qu'est-ce que tu voudrais raconter plus tard, David? Vous allez voir. Continue.
Lorsque l'Éternel aura accompli pour mon Seigneur tous les bienfaits qu'il t'a promis et qu'il t'aura institué comme chef d'Israël, alors mon Seigneur n'aura ni remords, ni trouble de conscience pour avoir tué quelqu'un inutilement et s'être vengé lui-même. L'Éternel fera du bien à mon Seigneur et tu te souviendras de ta servante. Quelle histoire souhaites-tu raconter, David? Quelle histoire souhaiteras-tu raconter aux autres, aux enfants, à tous les gens, de ce temps où tu t'es trouvé dans le quartier de Nabal qui était en train de tondre toutes ces bêtes? Quelle histoire tu veux raconter? Certainement pas ça. Tu ne veux pas avoir sur la conscience ce massacre que tu vas faire. C'est pas ce que tu veux. Et c'est ça que Abigail dit. Quelle histoire tu souhaiterais raconter? David revint à la raison. Waouh! Il répondit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de t'avoir envoyé aujourd'hui sur ma route. Béni sois-tu pour ton bon sens. Béni sois-tu de m'avoir préservé d'en venir au meurtre et de me venger moi-même. Vraiment, l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a empêché de vous faire du mal. Car je te le jure, aussi vrai qu'il est vivant, si tu n'étais pas venu me trouver si rapidement, il ne serait pas resté un seul homme à Nabal d'ici demain matin. » David accepta les présents qu'elle lui avait apportés et lui dit, « Rentre chez toi en paix, je t'ai entendu, et j'agirai comme tu me l'as demandé. » Ça, tu peux enlever. C'était mes notes. Elle est incroyable, Abigail. Elle a tout de même réussi à sauver tout le monde. Et la suite, certains la connaissent. Non, mais elle est incroyable, cette Abigail. Incroyable. Elle met le doigt où il faut. David, tu ne souhaiterais pas avoir ces remords, ces regrets-là. Ce n'est pas ce que tu veux. Quelle histoire aimerais-tu raconter? Une bonne et belle histoire. Pas une histoire où tu es un assassin. David accepta les présents qu'elle lui avait apportés et lui dit, « Rentre chez toi en paix. Je t'ai entendu et j'agirai comme tu me l'as demandé. » Lorsqu'Abigail arriva à la maison, elle y trouva Nabal en train de festoyer comme un roi. Il était tout joyeux et complètement ivre. Aussi ne le mit-elle au courant de rien, encore une fois, avant le lendemain matin. Alors, au matin, quand son ivresse fut dissipée, elle lui raconta ce qui s'était passé. Il en eut une attaque et resta paralysé. Environ 10 jours plus tard, l'Éternel le frappa de nouveau et il mourut. Oh, purée. C'est drôle, hein? Enfin, il est mort, mais... La suite est géniale. Puis David envoya des messagers vers Abigail pour lui proposer de devenir sa femme. Je trouve génial la Bible, vraiment. Des trucs qu'on n'oserait même pas dire vraiment, tu vois. Non, parce qu'elle était quand même top. Eh les gars, vous vous rendez compte? Elle est venue devant nous, on était 401. Moi, plus les autres 400. On descend, on a les couteaux ici, on a les épées là, on va égorger tout le monde. Et elle se met là devant. Et elle me dit son truc de dingue, son discours magnifique. Elle me rappelle tellement de choses de ma vie. Elle appuie là où il faut, cette Abigail incroyable. Cette femme hallucinante. Et ne pas la marier serait une erreur, non? Ce serait complètement dingue. Puis elle se mit promptement en route à Dodan et suivit les messagers de David accompagnés par 5 de ses servantes. C'est ainsi qu'elle devint la femme de David. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Mais dans un contexte de l'époque où elle était parmi d'autres femmes. Faut pas le dire, mais bon. Incroyable cette histoire, non? Vous savez, cette histoire, elle nous ressemble en tellement de points.
à part la fin. Normalement. Cette histoire se déroule pendant le temps de ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, des textes anciens. Un temps où on lit dans ce cadre où œil pour œil, dent pour dent. Ce cadre où David a bien agi quelque part avec cet acte assez violent d'aller lui couper la gorge tout de suite et à tous les autres. Abigail, elle était comme d'un autre temps, du temps de la Nouvelle Alliance. C'est assez incroyable. On a ces trois personnages-là. On a Nabal, on a David et on a Abigail. Nabal, il rend le mal pour le bien. Moi non, je t'ai jamais rien demandé, je ne vais pas partager ma richesse avec toi. T'es qui, toi? T'es juste un fuyard, tu vaux rien. David, il était sur le point de rendre le mal pour le bien. Il était juste sur le point. Et après, on a Abigail, qui, elle, rend le bien pour le mal. C'est ça qui se passe. On a ce Nabal qui est un espèce de maniaque, un mec un peu bizarre. On a David, qui est totalement prévisible dans ce qu'il va faire, un peu basique. Et on a cette remarquable femme, Abigail, qui, elle, vit comme dans un autre temps de la Nouvelle Alliance. Ce temps où Jésus, quelques années plus tard, va retourner tout ça, va inverser tout ça. Il vous a été dit de rendre le mal pour le mal, mais je vous dis de ne pas faire comme ça du tout. Et autour de Jésus, il y a ce Pierre, l'apôtre Pierre, qui va écrire cette lettre. Et on va lire ces deux versets de l'apôtre Pierre, qui, vivant proche de Jésus, va vivre tout ça, au milieu de la persécution, au milieu de son maître qui va être assassiné, tout ça, tout ce qui se passe autour de lui. Il va dire quelque chose de tellement incroyable qu'Abigail vivait déjà. 1 Pierre 3,9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Ça marche donc même pour les comptes Twitter, Facebook, tout ça. C'est hyper avancé. Hein, Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Ne rendez pas le mal pour le mal, l'injure pour l'injure. Non, c'est pas ce qu'il faut faire du tout. Pensez pas comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer ce qui se passe, hein, d'accord? On est dans un contexte particulier quand il écrit ça, l'apôtre Pierre. On est dans un contexte de relations communautaires, familiales et autres, où il mentionnait soyez humbles les uns vers les autres, soutenez-vous les uns les autres. On est dans ce contexte-là. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, par faire le bien. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. L'idée n'est pas d'ignorer la chose, l'idée est de plutôt se mettre dans une position plutôt positive. Pas penser que c'est beau, mais se mettre dans une autre position, une autre idée dans notre tête. Et ce qui est assez incroyable, c'est pour ça que j'ai voulu prendre ce passage, que celui-là, c'est que le verset d'après, l'apôtre Pierre va citer un texte qui a été écrit par David quelques années plus tard, cette histoire de Nabal et de la tonte des moutons et d'Abigail. David lui-même va écrire ceci, et c'est Pierre, l'apôtre Pierre qui le cite. Car celui qui souhaite aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres, qu'il fuit le mal et fasse ce qui est bien, qu'il recherche la paix avec ténacité. Vous savez que très certainement David était incapable d'écrire ça juste avant ce passage. Il a dû apprendre. Il a dû apprendre de rendre le bien pour le mal. Et rechercher la paix avec ténacité. Vous savez pourquoi? Parce que la paix, c'est pas un truc gluant, tout simple, tout facile. C'est vachement compliqué, la paix. Et il faut lutter avec ténacité pour que la paix soit là. C'est l'encouragement que nous avons. Alors j'ai plusieurs questions à vous poser. Des questions que vous allez pouvoir emporter chez vous, dans votre tête peut-être, pour pas peut-être répondre tout de suite. La première question est celle-ci. Est-ce que je veux rendre l'appareil à quelqu'un que je n'aime peut-être même pas? Est-ce que je veux être juste? Ah ben c'est juste. Vous savez, ce mot juste, il est tellement terrible.
est-ce que je veux rendre à quelqu'un la même chose? T'as vu comme il m'a traité? Ben, tu vas voir. Soit lui ou soit vers quelqu'un d'autre. Parce que vous savez, une chose, c'est que rendre l'appareil, c'est quand même super facile. Hop, hop, hop. Rendre l'appareil, c'est facile. C'est hyper facile en fait. Parce qu'en plus, ce qui est super, c'est que tu n'es même pas obligé de le rendre à la personne qui t'a fait du mal. Tu fais payer quelqu'un d'autre. Tu prends quelqu'un et pas. Mais pourquoi tu me traites comme ça? Tais-toi, là je suis puissant, là je suis pas très puissant. Mais là oui. Et plus on est proche, en plus, plus on a tendance à mettre sur la tronche de l'autre. C'est assez génial. Est-ce qu'il y a ça dans votre vie là? Est-ce que je veux rendre l'appareil à quelqu'un? Est-ce que vous êtes dans ce mode? Est-ce qu'il ne faudrait pas y réfléchir un instant? J'ai tellement d'exemples dans la tête. D'amis qui ne parlent plus à leur mère, qui ne parlent plus à leur père. Pourquoi? Mais je lui fais payer. Ce n'est que ce qu'elle mérite. Oh, purée, ça fait 6 ans, ça fait 7 ans que tu n'as pas parlé à ta mère. Mince. J'ai une autre question à vous poser. Quelle histoire je souhaiterais raconter? Excellent, j'ai laissé des notes dedans. C'est la 3e question, donc vous êtes prévenus, ceux qui sont chrétiens, vous allez prendre. Quelle histoire souhaiteriez-vous raconter? Dans telle ou telle situation que vous seul connaissez, qu'est-ce que vous souhaiteriez raconter plus tard de ce temps? De ce moment où vous êtes trouvé dans cette catastrophe, ou dans cette annonce, ou dans cette mauvaise relation, dans ces mauvais choix, dans quoi que ce soit, vous seul savez. Que souhaiteriez-vous raconter plus tard de ça, lorsque vous regarderez dans le rétroviseur de votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez raconter? Il faut y réfléchir, en fait. C'est ce qu'Abigail a dit à David. La 3e question, donc. Disons que ceux qui ne sont pas chrétiens, ils peuvent se dire, je m'en fiche. En fait, pour les chrétiens, ça fait partie du package, normalement, donc c'est vachement plus compliqué. On ne pourrait pas, normalement, ne pas mettre ça en place. À quoi est-ce que ça ressemblerait pour moi de rendre le bien pour le mal? Réfléchissez à des situations que vous avez. À quoi est-ce que ça ressemblerait, dans telle situation, de rendre le bien pour le mal? Ayons cette réflexion, chers amis. C'est nécessaire. Parce que c'est à ça que nous sommes appelés. On est appelé à rendre le bien pour le mal. Et c'est tellement difficile, parce que le nombre de fois où la seule chose qu'on a envie de faire, c'est zigouiller l'autre. Ou de lui faire payer. Rendre le bien pour le mal. À quoi ça ressemblerait dans telle et telle histoire de votre vie de rendre le bien pour le mal? Qu'est-ce que ça changerait? J'aimerais juste prier pour finir ce moment et je vais laisser la place aux musiciens pour une dernière chanson. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier pour ce temps que nous avons eu ensemble. Merci pour ces chansons. Merci pour ce que les enfants ont pu vivre aussi avec tous nos animateurs. Merci pour leur travail. Merci aussi pour ces textes, ces histoires qui nous apprennent aussi sur nous-mêmes. Merci parce qu'on peut se regarder comme dans un miroir et voir parfois les différents défauts que l'on peut avoir sur nos visages. Aide-nous à rectifier les choses qui ont besoin de l'être. Aide-moi, Seigneur, à rendre le bien pour le mal dans le maximum de situations devant lesquelles je me trouve. S'il te plaît, aide-nous. Accompagne-nous chacun. On a des histoires qui sont parfois tellement compliquées, tellement dures. Mais j'aimerais pouvoir raconter quelque chose de beau, quelque chose d'encourageant, même lorsque je suis passé au travers de choses compliquées. Nous aimerions tous ne pas avoir de regrets, de remords face à des choses que l'on a pu faire. Aide-nous à raconter une histoire qui nous élève. Seigneur mon Dieu, je te remercie encore une fois pour ce temps. Et c'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.